Et salut les gars, c'est Kazé, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de Splinterland et aujourd'hui on va analyser le meilleur joueur du jeu, le meilleur joueur qui est champion, il est top 1 du jeu, il est actuellement 3885 kg. On va essayer de comprendre comment est-ce qu'il fait concrètement pour gagner ses games, qu'est-ce qui lui permet d'être le meilleur joueur actuellement du jeu, quelles sont les cartes qu'il utilise, dans quel scénario est-ce qu'il joue ses cartes, qu'est-ce qu'il priorise, parce que chacun a un peu des strats différentes, est-ce que je joue bleu, est-ce que je joue blanc, quand j'ai 35 de mana, il y en a qui aiment bien jouer Drake, il y en a qui aiment bien jouer Red, etc. On va voir actuellement le meilleur joueur du jeu, donc actuellement il est à 101 games de jouer, pour 78 victoires, à noter qu'il va gagner 2000 euros en 2 semaines, donc vous voyez il gagne 200 000 decks, l'équivalent de 2000 euros. Ici on peut voir le top classement actuellement, donc c'est 60 000, 60 000, 60 000, 100 000, 150 000, 200 000, donc voilà, 600 euros pour ça c'est petit newbie. 1000 euros pardon pour le troisième du jeu, 1500 pour le deuxième et évidemment 2000 euros pour le dernier. Hop, on va cliquer sur ces cartes, on voit déjà qu'il a 12 millions de points. Au niveau du joueur, il joue depuis maintenant 3 ans. De toute façon, tous ceux qui ont énormément de cartes, ils jouent depuis 3 ans parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir l'équivalent de 12 millions de cartes, j'espère que vous avez 1 million d'euros à mettre dans le jeu parce que ça coûte vraiment trop cher. Si vous voulez voir ces cartes, il suffit de cliquer sur View Cards. Bon, juste pour le fun, on va regarder ces gold cards et les alphas. On voit que les raids, il en a pas tant que ça. Bon, ces cartes sont tous level up max. Bon, par contre, il y a de la Shinlo qui est extrêmement fucking rare, personne là. Mais je pense qu'il doit y avoir des alphas dorés. Ah non, pas du tout. Ok. Par contre, il y a des alphas level 10. Ok, c'est pas mal. 12 millions de power, c'est vraiment énorme, les gars. Ça marche. Bon, moi, de toute façon, je pars du principe qu'à partir de diamant, à partir du moment où vous êtes diamant, vous avez quasiment toutes les cartes du jeu. En tout cas, sur le top ladder, sur les gens que j'analyse, faut pas s'étonner. Moi, personnellement, quand je suis monté diamant avec 2850 elo, je n'avais pas toutes les cartes, j'avais juste loué quelques cartes, on va dire 20-25 cartes, qui m'ont permis de monter diamant assez rapidement, enfin en quelques heures. Et ça suffit largement. Par contre, si je voudrais passer de champion, là, il faudrait que je loue vraiment beaucoup de cartes. Hop, ok, on va regarder. Essayez de voir cette petite strat, donc là vous pouvez cliquer, faire View Battles et on voit directement les cartes du joueur. Hop hop hop, on voit qu'il y a beaucoup de tournois. Et là vous pouvez voir ses decks, donc le nombre de Dark Energy Crystals qu'il gagne par game. On voit qu'il gagne pour 1,50, enfin 150 decks, donc 1,50€, 2€ de cartes par game. Donc ce qui est quand même pas mal. Ok, donc pour cette première game, on va analyser ça. On voit qu'il a 34 de mana, donc le premier, je vais vous montrer. Back to Basics, tous les monsters lose des abilities, donc ils n'ont pas le droit d'utiliser leur capacité spéciale, et on n'a pas le droit d'utiliser les cartes légendaires non plus. En tout cas, les monstres légendaires, donc les héros légendaires sont acceptés. On joue à 34 de mana, on n'a pas le droit de jouer Red, donc évidemment Yodin Zoku, personne ne va le jouer. Là, il nous reste 3 options, soit vous voulez jouer bleu avec ce héros-là, soit vous voulez jouer vert avec ce héros-là, ou soit vous voulez jouer Dark et aller chercher un héros intéressant. Notamment Kitty Cat, enfin je sais pas comment il s'appelle, mais le chat. On va l'appeler le chat, ça va être plus simple. Ok. Donc là, lui, il décide de jouer bleu. Ouais, il décide de jouer bleu avec le géant qui a aucune capacité, donc du coup, il perd rien. Lui, il a très peu de capacité comparé, il perd rien. Et après, il joue une compo full AP. Tac, 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 tac. Donc, un très très gros tank en front, plus 5 AP. La bonne strat à l'ancienne. Lui, il joue une compo verte, mi-range. Ouais, il part sur 2 compos à la fois, donc ça va évidemment pas marcher. Il se fait exploser, du coup, mais ça, c'est assez évident. Game 2, on a 24 de mana. Comme je vous ai déjà expliqué plein de fois, Earthquake, donc obligatoire de jouer Brighton Bloom pour jouer Drake. Les deux décident de jouer Drake, les deux jouent Drake bleu. La différence c'est que lui il joue, je pense qu'il troll. Pour moi j'aime pas du tout jouer une unité qui a fly de base avec un héros qui te rend fly, ça veut dire que tu vas indirectement tu dépenses des ressources dans un truc qui ne sert à rien. Donc je pense que c'est une erreur qu'il fasse ça. D'ailleurs pour ça qu'il a dû perdre ce match. Là où l'adversaire il dépense tout sur des unités fortes. Notamment le fait de chercher le Ruler of the Seas qui va faire des très gros shots en AE qui sont beaucoup plus intéressants qu'un Tower Griffin qui fait 0 de dégâts. Donc là on voit déjà que game 1 il joue bleu, game 2 il joue Drake splash bleu, game 3 il joue bleu, donc bon j'ai l'impression qu'il aime bien le bleu quand même. Là il avait le choix entre bleu et red d'ailleurs. La méta voudrait que tu joues Yodin Zoku, ce qu'a fait son adversaire, avec des ranges, parce que... Mais pourquoi ils sont complètement cons en fait au niveau, genre vraiment il joue range, enfin il joue un héros qui buff les ranges, qui est red. Il fait partie des meilleurs joueurs du jeu et il joue full AP, full dégâts magiques. Donc du coup lui bon pour le coup il a joué full AP avec Kraken, donc du coup évidemment ça fonctionne avec la fameuse combo que je vous ai déjà expliqué, Spirit Miner plus Ruler of the Seas qui gagne quasiment tout. Donc ça c'était easy win. Ici on a des tournois, donc on va pas regarder, ok on regarde sur les ranked.
Ok, là c'est le premier mec qu'on analyse sur cette chaîne qui joue Dark, c'est assez extrêmement rare. De toute façon, il faut les forcer, hein. Il faut dire les gars, ne jouez rien sauf Dark. Non, je rigole. En vrai, vous pouvez jouer blanc, Dark ou Def. Lui, il a décidé de jouer Def. En face, ça a joué Drake Splash blanc. Là, du coup, on va voir au niveau des quêtes, vous n'avez pas le droit de jouer d'unité mêlée. Donc ça va être soit range, soit AP. Lui, il décide de partir sur une compo full AP avec double fucking tank. Donc en fait, il décide de jouer une compo full HP. Et un héros qui counter les ranges. Donc il a un peu nickel game parce qu'en fait, vu que les mêlées sont interdits, il joue un héros qui détruit les ranges. Et vu qu'en fait les mêlées sont interdits, tu vas forcément jouer autre chose que mêlée. Et en fait, ce héros, je vais vous montrer le game parce que ça c'est pas mal analysé, je pense. De toute façon, c'est ce que j'aime bien analyser sur cette chaîne, c'est vous montrer un peu des stratégies pour gagner no matter what. Vous voyez que ce héros il fait moins 1 attaque range. Donc en fait, si tu joues contre un range, t'as gagné. Il fait ça, il fait void. Donc en fait, toutes nos unités, ils réduisent les dégâts magiques reçus. Donc en fait, ce héros il counter les mêlées, les ranges. Pardon, les ranges et les AP. Par contre, il perd contre mêlée. Et donc en fait, vu qu'il y a une quête qui dit vous pouvez pas jouer mêlée, bon, j'espère que vous avez compris que du coup il peut pas perdre. On va quand même regarder le match pour comprendre. Hop. Donc là, vous voyez, Return Fire, il va renvoyer tous les coups. En fait, il met deux mecs extrêmement tranquilles. Hein. Ah. On sait quand même trop marrant qu'il gagne, il ne tape même pas ses adversaires en fait. C'est le renvoi des coups, vous voyez, il se fait taper, hop, -2, -2. Et ça renvoie les coups, il gagne comme ça. Parce qu'il a très peu de dégâts, hein. Il a un DPT, donc un dégât par tour de 5. Mais par contre... Enfin, il a 5 via son DPS et 5 via son Return Fire à peu près. Du coup, ce qui fait qu'à la fin, bah, il gagne. Notez que lui, bah, il est ultra fucking débile. Genre vraiment, il peut pas crever en fait. Il est immortel. Du coup, voilà, hop. Donc, du coup, on a perdu le. Ça, c'est un truc un peu dommage dans le jeu, c'est que si tu regardes le game et que tu veux revenir en arrière, tu peux pas en fait. Il faut recliquer sur le leaderboard, recliquer sur le premier du ladder, etc. C'est un peu chiant. Ok, donc on va regarder. Hop, View Battles. Tac, ta 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 ta. Je sais même plus pourquoi j'avais montré le match. Ok. Ouais, donc là, il joue à 27 de mana. Tu loses les abilities. Donc quand on joue sur une map où les abilities sont perdues, ça veut dire que toutes les capacités ne servent à rien. Bleu, c'est la meilleure couleur du jeu. Donc ça, il le joue, c'est très bien. Parce que les attaques... de toute façon, il y a 3 attaques dans le jeu. Mêlée, range, AP. Et la meilleure du jeu de base, c'est AP. Ensuite, c'est mage. Ensuite, c'est range, pardon. Et en dernier, c'est mêlée. Mêlée, c'est vraiment la pire attaque du jeu. Et donc, si toutes les attaques ne sont pas... Enfin, si toutes les spells ne fonctionnent pas, mêlée, c'est de la merde. Parce que les mêlées ont besoin d'une capacité qui dit j'ai le droit de taper range. Là où un mage, bah, juste le fait d'exister fait qu'il tape en range. Et range, c'est pareil. Donc du coup, voilà, il a gagné là-dessus. Là, on joue à 27, bleu est interdit. Donc on voit qu'à chaque fois que bleu est open, vous avez vu qu'il le joue tout le temps. Là, il n'y a pas bleu, par exemple, qui joue ça. Bon, là, c'est un tournoi, c'est différent. Là, il y a bleu. Vous voyez, il y a tout le temps bleu, en fait. Donc en fait, le mec, quand il a le choix, il joue bleu. Ça strat. Là, il n'a pas le choix. Hop, du coup, on est obligé de jouer soit red, soit blanc, soit Drake. Comme je vous ai expliqué, bah là, les 3 héros sont jouables parce que les 3 sont très forts en scaling. Il décide de jouer le Kitty. Là où son adversaire joue un Yojin Zoku et le Kitty gagne. Du coup, c'est bien joué de sa part. Il joue tank. Ouais, tank. Bon, de toute façon, il y a une compo de la mort. Bon, ça, j'aime pas trop en vrai, mais bon. Je sais pas, les gens adorent jouer ça apparemment. Là, on n'a pas le droit de jouer les cartes neutres et on a Trample qui fait que si vous tuez une unité, vous pouvez retaper derrière. Et donc les deux décident de jouer bleu. Bon, de toute façon, lui il joue bleu tout le temps, mais là il y avait 3 races en moins, donc c'était soit bleu soit vert. Évidemment, il joue bleu avec Valnamor qui est, je vous rappelle, le meilleur héros du jeu quand vous avez plus de 30 de mana. Avec une compo avec toutes les unités. De toute façon, il a pris juste toutes les unités qui tapent en range, sauf la dernière, il l'a mis en frontline. Ça et ça, de toute façon, ça tank. Donc en fait, c'est les AP qui tankent, et c'est pour ça que c'est extrêmement débile. Et il rajoute par contre la crevette qui va permettre de heal en boucle le premier. Donc c'est une compo hyper carry classique. Et son adversaire par contre n'a pas joué le Jhin. Jhin, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il permet de gagner le mirror automatiquement vu qu'il réduit les dégâts magiques. Donc du coup il y a un côté, un mec qui a un tank devant qui tape et qui réduit les dégâts magiques, l'autre il a un tank mais il tape beaucoup moins fort et il réduit pas en fait. Il renvoie les coups mais il réduit pas, ce qui est différent. Du coup voilà. Ok, là on joue à 12 mana donc on a très peu de mana, il joue le héros à 2, bon ça doit être un des seuls du jeu à l'avoir, le Drake à 2. Qui permet de faire 1 milliard d'unités en dark. Je rappelle que les unités dark, vous voyez, ils coûtent très peu. Là, toutes les unités, ça coûte 1, ça coûte 2, ça coûte 1 ou 2. Non, ça coûte 2, je crois. Ça, je sais plus. Bref, vous avez plein d'unités qui coûtent 0. Donc, quand je joue l'eau, c'est intéressant. Là, encore une fois, il n'y a pas blue. Du coup, il joue dark. Bon, ce joueur-là, ça a l'air d'être un joueur qui joue beaucoup blue, dark et Drake. Donc, no blue, 26. Il joue dark. On n'a pas le droit de se heal, d'ailleurs.
sur ce match-up. Mais là, il joue une compo très particulière. Hein. Vraiment, c'est... Bon, Nightmare en 1, c'est extrêmement fort. Ouz, why not? Voilà, il fait low cost, low cost, low cost. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il flood son board avec full unité qui coûte 1 et prend 2 bonnes unités, son Nightmare en 1 et son Spirit Mirror en 2. Là où son adversaire, anyway, avait perdu la game parce qu'il a dépensé dans un héros anti-mage. Mais il a joué qu'un mage dans sa compo. Enfin, il a dépensé beaucoup dans un Nightmare, donc dans un melee, c'est pour ça qu'il gagne. Du coup, voilà. Ensuite, vous avez ici 27 de mana, on peut jouer bleu, et par contre, il décide de jouer autre chose que bleu. On n'a pas le droit de jouer les neutres. Il décide de jouer Drake pour pouvoir aller chercher le Scale Doctor, donc hyper carry front lane. Donc, comme je vous ai expliqué, il joue vert, meilleur tank du jeu, avec un mec qui permet de rendre hyper carry son front, donc ça multi-proc. Plus le Dragon Jumper qui est vraiment ultra fort, il a une opportunity de ouf, il défonce tout le monde. Et plus les 2 attack speed à toutes ces unités, bah anyway, ça va être très très fort. Et lui qui donne un attack speed à tout le monde. Donc vous avez plus 3. En fait, t'as plus 3 attack speed. Et là, ils ont moins 1 en face. Donc ça fait un différentiel de 4. Donc en fait, t'auras l'initiative sur toutes tes unités. Ici, c'est un tournoi. Là, c'est tournoi. Là, c'est tournoi. Là, c'est tournoi. Là, c'est tournoi. Ok, on finit que sur du tournoi. Bref, du coup, on a fini sur cette vidéo sur la liste du meilleur joueur du ladder. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce type de contenu. Vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine analyse. Ciao, ciao.